Merci d'être avec nous. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur LN Radio. Merci pour cela. Et 7h belge, oui, on a lancé cette émission il y a pile poil un an. Merci pour tous vos retours. Alors, on expose eh bien, les artistes belges et la scène musicale belge au sens large. Et là, eh bien, nous avons un producteur. C'est l'occasion aussi de voir un petit peu les coulisses de certains univers artistiques, hein, j'ai envie de dire. Nous avons Jay qui est là. Salut Jay. Salut Denis. Je vais essayer de faire ton CV en quelques secondes, parce que tu as commencé par être DJ en réalité, inspiré par le monde urbain, le rap même, hein, ça on le sait pas. Ah ouais, j'avais un groupe de rap et tout. Hein, ah ouais, carrément le groupe. Ah ça ouais. je savais pas. À mes 13 ans, j'ai fait ma première soirée dans le garage de mes parents, c'est parti en émeute. ils ont tout cassé, ils ont tout volé, c'était un chouette début. Bon, je suis encore là, donc voilà. Donc, il y a ce début-là, et puis tu t'es intéressé de plus en plus à la production. Tu es derrière aussi pas mal de connexions, de rencontres avec des artistes que tu as réussi aussi à mettre en avant avec ta casquette de DJ, mais aussi de producteur. Je sais que tu es par exemple derrière des productions d'artistes belges que l'on soutient, que l'on joue ici sur LN Radio. Ouais. Est-ce que c'est pas toujours frustrant parfois d'être la personne de l'ombre derrière ces fameux projets? Non, bien au contraire, je prends vraiment beaucoup de fierté, tu vois, à donner ma force, à donner mes atouts, mes qualités, mes compétences à ces gens qui méritent plus d'exposition. Tout vient de mon ADN de DJ en fait. Moi je suis connu pour être le DJ qui joue les nouveautés, même quand c'est pas encore sorti déjà à l'époque, même encore des vinyles et tout. J'allais trouver les white labels que personne connaissait, mais dans 3 mois, crois-moi, tu le connaîtras. Et ça, je prenais vraiment beaucoup d'honneur à faire ça. Et puis tout doucement, j'ai commencé à rencontrer des artistes d'ici et d'ailleurs. Et ça me fascine, tu vois, trouver des talents très très bruts. T'en as cité quelques-uns. C'est vrai qu'à Laurent Danse, par exemple, j'étais le premier DJ à le diffuser. Stromae était dans mes soirées. Je connaissais ses frères. Enfin bref, tu vois, je te passe les détails. Mais je suis vraiment passionné par le fait que quelqu'un a un talent et qu'il mérite plus d'exposition. C'est ça. Mais en même temps, il y a un côté un peu caméléon, hein, parce qu'il faut s'approprier aussi l'univers de l'artiste. C'est pas toujours évident, ça. Ouais, et puis il y a producteur et producteur. Il y a tellement de formes que moi, allez, je le dis haut et fort, je suis pas musicien, je suis pas ingénieur du son, mais je sais comment te faire danser. Je sais comment te faire réagir, je sais comment être impactant parce que j'ai passé des milliers d'heures dans les clubs en Belgique et partout dans le monde. Donc, c'est quelque chose, tu sais, lire le public, c'est vraiment une compétence que j'ai ramenée avec moi maintenant en studio lorsque je compose et lorsque je produis une nouvelle œuvre. Lorsqu'un artiste vient me voir, on a cité certains qui viennent me voir en disant voilà, j'ai une idée, j'ai un talent, par exemple Com qui est venu me voir avec sa harpe et ses super chansons, elle écrit, elle chante, elle a une voix sublime, mais là il fallait une prod, quelque chose d'un peu plus moderne avec certains styles, certaines influences, je te passe de nouveau tous les détails, mais c'est là que j'interviens un petit peu, traduire les codes, traduire aussi le langage des artistes, parce que c'est pas toujours facile non plus de comprendre ce qu'ils ont derrière la tête, donc ça c'est vraiment mon super pouvoir. Ouais, bah voilà, bah on le met en avant là, en lumière là, hein, sous les projecteurs ce soir dans le cadre de la discussion qu'on a ensemble. Il y a un gros débat actuellement dans le monde musical, c'est l'arrivée de cette intelligence artificielle. Alors j'ai l'impression que c'est assez bipolaire. Il y a les pour, il y a les contre. Quel est justement toi ton regard à toi? Je pense que comme toute avancée technologique, tu sais, il y a beaucoup de gens sceptiques qui doutent. T'as les enthousiastes comme moi où on se dit allez on plonge, on y va. À l'époque, j'étais déjà un des premiers DJ à déposer mes bacs de vinyle pour prendre mon laptop en soirée sur lequel je jouais des MP3. Donc là aussi, on me regardait d'un drôle d'œil en disant bah mais c'est plus un vrai DJ, Jay, qu'est-ce qu'il fait et tout. Au final, aujourd'hui, tout le monde le fait, il mixe avec sa clé USB. Donc je suis un enthousiaste à ce niveau-là. Aujourd'hui, en termes de producteur, moi, mon but, c'est de faire aussi des chansons qui résonnent. Fatalement, je suis pas chanteur, je suis pas songwriter, mais au début de l'année, là, j'ai trouvé des outils qui m'ont vachement réconcilié avec la musique. Alors qu'en 2024, je faisais un petit peu le deuil d'un projet. J'étais un petit peu en manque d'inspi et tout. Là, j'ai trouvé une technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle, différents outils qui me permettent vraiment d'avoir ces différentes casquettes sur la tête et surtout d'exprimer mes idées. Je suis un producteur au sens large, c'est-à-dire que j'ai tout le temps des idées. J'ai tout le temps des idées, mais que je peux pas forcément chanter ou écrire. Et là, tu peux tester du coup. Là, je peux tester, je peux prompter, bien que
et ça, je le souligne toujours. Je pense qu'il faut vraiment établir ses valeurs et son éthique de travail par rapport Ouais. à cela. Parce que ça peut aller vite. D'aller sur Suno.com et dire fais-moi une chanson comme un tel et créer. Ouais. C'est pas ça que je fais. Ça, je pense que c'est le dimanche avec ton oncle et ta tante. C'est chouette et on Oui. rigole. Moi, c'est réellement un outil que j'utilise pour générer des voix principalement. Ok. Pour cette dernière partie, quand même, alors je sais que c'est quelque chose d'assez redondant peut-être pour toi, mais enfin, il y a quand même dans ton histoire personnelle ce morceau qui a changé quand même pas mal de choses aussi pour toi, le fameux Alors on danse, Stromae, hein, qui est un ami à Ouais. toi en l'occurrence. Ben ouais, on se connaît déjà depuis très très longtemps, mais à l'époque, il traînait beaucoup dans mes soirées, ses grands frères, etc. étaient là aussi. Et puis de fil en aiguille, il me rend un CD démo à la sortie d'une de mes soirées, en disant voilà mon EP. Il rappait encore à l'époque, était stagiaire aussi dans une radio où je bossais. Mm. Et comme je te disais plus tôt, tu vois, je suis vraiment passionné par les gens qui ont un talent unique et Ah donner ouais. peut-être quelques-unes de mes idées pour essayer d'aller plus loin. Et je l'ai pas produit, je produisais même pas de musique à l'époque, mais j'ai juste été voir Stromae en disant est-ce que tu me ferais confiance Ouais. de me confier ce morceau si je peux l'envoyer à des potes DJ. Tu sais, il y a pas grand monde qui sait ça, mais alors on danse jouait déjà dans les clubs de Las Vegas avant que les radios belges le Ah jouent. ouais. Tu vois, donc la communauté DJ est une communauté très forte. Moi, à mon sens, on était parmi les premiers influenceurs musique. Forcément, Ouais. on joue des nouveautés tous les week-ends en club ou à la radio, on découvre, tu vois. Ouais. Donc je suis venu avec une idée, j'ai demandé à Stromae, j'ai dit ça te dérangerait pas de réenregistrer les refrains et placer les noms de mes potes dedans, Ah, parce qu'avec DJ Snake on danse. ouais. Et donc DJ Snake était souvent à Bruxelles à l'époque, aussi très bon ami. Je les ai Mm. présentés, Snake a commencé à le porter aussi sur ses épaules. À l'époque où ce n'était pas encore le DJ Snake qu'on connaissait, mais donc tu vois, c'est réellement cette culture do it yourself, la débrouille en fait, Ouais. qui est encore plus omniprésente aujourd'hui avec tous les outils Ah qu'on bah a à oui, oui, dispo. oui, Mais oui, c'est ça. déjà à l'époque, en 2009, on essayait d'un petit peu sortir les coudes et faire en sorte que ce son soit diffusé. Bon, bah, pour se faire plaisir, on va se le réécouter, forcément, en incontournable, Classique. hein, Stromae, classique de Classique. chez Classique. On va préciser aussi que toi, bah, t'as aussi, alors, t'as ta casquette de DJ, t'as ta casquette de producteur, mais t'as aussi ta casquette d'artiste, parce que Oui. tu fais ton propre projet solo, Ouais. avec des titres. Il y a No Problem, là, qui est sorti il y a quelques mois déjà. Et puis, alors, il y en a un petit nouveau, là. Il y en a un petit nouveau là que j'ai sorti pour l'été, mais qui s'appelle No Coca pour ok. pour le coup. C'était vraiment un délire, une top line un peu toute bête, mais qui au final a pris belle forme. Et donc c'est là aussi que je m'éclate. C'est un peu mon playground à moi en tant que DJ. Tu vois, je suis pas chanteur, je suis pas musicien, mais j'ai beaucoup d'idées. Et donc avec les outils que j'ai à dispo, ben je m'amuse bien. Bon, ben, en tout cas, grand merci d'être passé là ce soir et on va se l'écouter, un Stromae, alors on danse, on va se faire plaisir et je te dis à très très vite, merci pour ton passage Avec grand plaisir. et bah, quand tu veux. Merci à toi, Denis. À Salut. bientôt. Salut les gars.